Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui parle à bon nombre d'entre vous. On va parler des water cuts en powerlifting, donc pourquoi est-ce que je les déconseille et pourquoi est-ce que malgré tout ils peuvent être un bon atout pour certains profils que je prendrai le temps d'énoncer au cours de cette vidéo. Avant tout, on va faire un petit rappel pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec le concept de la water cut. La water cut, c'est une technique de manipulation du poids de corps utilisée à court terme. Elle est souvent utilisée par les powerlifters afin de pouvoir rentrer dans une catégorie de poids inférieure à leur poids de forme. L'idée derrière cette méthode, c'est de réduire temporairement la quantité d'eau dans le corps pour pouvoir perdre du poids rapidement, Tout en maintenant sa masse sèche. une fois que l'athlète a réussi à se peser et à rentrer dans sa catégorie, il peut alors réhydrater son corps avant la compétition pour pouvoir récupérer de l'énergie et maximiser ses performances. Le processus de la water cut, il va être le suivant. Dans un premier temps, une augmentation de l'apport en eau afin de pouvoir stimuler la diurèse et habituer son corps à éliminer des grandes quantités d'eau. Dans un second temps, la réduction de l'apport en eau. Donc 24 heures à 48 heures avant la pesée, l'athlète va commencer à diminuer drastiquement sa consommation d'eau, ce qui poussera le corps à continuer d'éliminer de l'eau tout en limitant la rétention d'eau. Un autre point qui va être crucial lors de la water cut, ça va être la manipulation des électrolytes. Donc les athlètes ils peuvent également ajuster leur consommation de sodium et de potassium pendant cette période afin d'optimiser la perte d'eau. Grâce à ces étapes, l'athlète il peut perdre entre 2 et 5%, voire plus pour les plus expérimentés, de son poids de corps, ce qui lui permettra de pouvoir entrer dans une catégorie de poids dite assez basse. Comme on le sait tous, le powerlifting c'est un sport avec des catégories de poids, donc c'est très important de bien choisir sa catégorie. Et c'est là où selon moi, beaucoup font des erreurs. Beaucoup cherchent à optimiser leur performance en allant dans des catégories dites légères. Généralement, ces personnes-là n'ont pas exploité leur plein potentiel d'hypertrophie ou sont tout simplement novices dans la discipline. Pour moi, lorsqu'on débute, faut pas avoir peur de perdre un minimum de temps et de chercher à bien remplir sa catégorie et ne pas chercher à se restreindre au niveau de sa catégorie de poids avant d'avoir 2 ou 3 ans de pratique ou bien un niveau national. La seule exception valable chez les novices, ce serait dans le cas où un compétiteur est en situation de surpoids, là où une perte de poids pourrait lui être bénéfique. Beaucoup de personnes vont jouer sur leur niveau d'hydratation pour rentrer dans leur catégorie, comme on peut le voir dans d'autres sports comme le MMA. Le problème, c'est qu'en powerlifting, on a généralement que 2 heures pour manger et pour se réhydrater, là où en MMA, les combattants ont plus de 24 heures. L'autre gros inconvénient, c'est que vous pouvez potentiellement perdre vos repères si vous entraînez un poids de corps qui est loin de celui que vous avez l'habitude d'avoir à l'entraînement. Ce qui explique en partie le faible taux de réussite au bench, qui est par expérience le mouvement le plus impacté par la perte de poids. Mon conseil sur une water cut, c'est que vous pouvez perdre un peu d'eau pour entrer dans votre catégorie de poids, mais cela dans l'idéal ne doit pas dépasser 2% de votre poids de corps. Au-delà, vous risquez de ne pas pouvoir vous réhydrater correctement avant votre passage. À partir d'ici, l'idéal ce serait de rester proche de son poids de compétition en off-season, donc rester au maximum à 2% au-dessus de la catégorie. Si vous n'arrivez pas à vous maintenir au maximum à 2 ou 3% au-dessus de votre catégorie de poids, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne catégorie. Pour ma part, je suis en moins de 93 kg et en off-season, j'essaie de rester à 96 kg maximum. Un mois avant mes compétitions, je fais un léger déficit calorique de manière à ne pas avoir à perdre plus de 2% de mon poids de corps avant la compétition. Si ça vous intéresse, je vous expliquerai en détail comment faire une perte d'eau sans risque et en minimisant l'impact sur votre performance. Maintenant, je vais vous expliquer selon mon expérience du haut niveau pourquoi est-ce que certaines personnes veulent quand même s'adonner au water cut extrême. D'une part, s'adonner un protocole quelques jours avant sa compétition, ça peut paraître rassurant pour l'athlète et en plus de ça, il y a un peu la sensation de faire comme tout le monde qui peut également être rassurant. Et dans un second temps, une water cut ça se fait en quelques jours, tandis qu'un déficit calorique ça peut demander des mois de préparation. Enfin, pour terminer, on peut noter que certains athlètes ont déjà un taux de masse grasse très bas, ça les empêche de descendre plus bas sans faire dégringoler leur performance. Ils ont des années d'expérience et ils ont pu tester de nombreux protocoles pour trouver ce qui leur correspond. Mais se comparer aux athlètes internationaux n'est pas toujours une bonne idée. Il faut retenir que le water cut ça sert pas à grand chose si vous ne voyez pas vos abdos, il y a mieux à faire que de se priver de progresser en se bloquant dans de trop petites catés. À l'international, je peux vous dire que tous les athlètes ils sont énormes, ils ont beaucoup de masse musculaire et c'est une erreur de limiter son hypertrophie. Dans ma catégorie par exemple, les deux meilleurs athlètes à Sheffield c'était Jonathan Keiko et Gavin Aydin, ils font environ 1m65 voire moins pour 93 kg, soit PDC plus 30. Cette vidéo touche à sa fin, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner et à lâcher un commentaire pour le référencement. N'hésite pas à me dire en commentaire quel sujet de vidéo t'aimerais voir sur la chaîne et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!